Comment rester motivé pour travailler, pour finir son année scolaire lorsqu'on sait que les notes obtenues pendant le confinement ne vont pas compter, quand on sait qu'il n'y aura aucun examen, ni brevet, ni bac, ni CAP, que tout va se jouer sur le contrôle continu. Comment finir son année sereinement, efficacement? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo avec mes 5 astuces. Bonjour, je m'appelle Karine Garnier, la fondatrice de Cap Réussir, la communauté de tous ceux qui veulent aider leurs enfants et leurs jeunes et leurs ados à apprendre et réussir. Et aujourd'hui, cette vidéo s'adresse autant aux parents qu'à vous, les jeunes, les élèves de 3e, de première, de terminale. Vous êtes peut-être un petit peu complètement perdus depuis l'annonce du ministre de l'Éducation nationale qui a expliqué que pour la plupart, à part peut-être l'oral de français, les examens n'auraient pas lieu et que ça se passerait en contrôle continu. Vous êtes peut-être découragés, vous vous demandez peut-être comment vous allez faire. Alors, moi ce que je vous propose, je vais parler directement aux jeunes pour une fois, mais bon, les parents, vous pouvez regarder aussi, vous saurez ainsi comment les soutenir. Je vais vous proposer mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils pour faire face à cette situation complètement inédite. Alors, le premier conseil que je vais vous proposer, c'est déjà de laisser la place aux émotions. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, dont je parle souvent. Ces émotions, peut-être que certains parmi vous ont mis ça complètement de côté et se sont mis à bosser, mais voilà, c'est pas sorti, cette colère, ce sentiment d'injustice, il est peut-être pas sorti. Et si vous le laissez pas sortir à un moment donné, si vous le laissez pas sortir là, il va peut-être ressortir sous forme, je sais pas, d'une maladie, de douleur, de maladie de peau, je ne sais quoi, ou même au pire, il risque de sortir sous forme d'une crise ou d'un burn-out au moment où il faudra pas. Donc laissez bien sortir tout ce que vous ressentez, que ce soit de la colère, de la trahison, de l'injustice, ou dire que le gouvernement fait vraiment n'importe quoi, ou vous avez vraiment pas de chance. Laissez sortir tout ça. Faites comme moi, regardez. Si vous avez la chance d'habiter à la campagne, vous allez peut-être pouvoir sortir et crier. Je vais pas le faire parce que sinon je vais vous casser les oreilles. Mais sortez, criez, allez jeter des pierres dans l'eau. Si vous êtes en appartement, mettez-vous tout simplement la tête dans un oreiller, dans un coussin pour crier cette colère. Faites-la sortir parce que sinon elle va rester là et elle va vous empêcher de travailler le plus sereinement possible. Oui, c'est injuste, oui, c'est dur, oui, c'est pas normal, oui, ça fait peur. Mais il faut faire avec ça, on ne le peut pas changer, c'est comme ça et il faut l'accepter. Ça, c'était mon premier conseil. Le deuxième conseil que je vais vous donner ensuite, c'est ne vous voyez pas comme une génération sacrifiée en se disant ça y est, de toute façon, nous on n'aura pas un bac qui va vraiment compter ou nous notre brevet il va pas compter. Non, voyez-le comme la génération des super-héros, de ceux qui ont réussi à tenir le coup en toute autonomie, sans les profs derrière eux. Que vous soyez en 3e, en première, en terminale, vous avez acquis, là, pendant cette période de confinement, des compétences que les autres générations ont acquis bien plus tard. Les 3e, quand vous allez arriver au lycée, là, vous saurez vous organiser, vous saurez bosser tout seul. Les premières, les terminales, vous saurez faire preuve d'autonomie. Peut-être que vous avez pu aller plus loin, plus loin dans l'organisation, plus loin dans vos recherches, etc. Donc voilà, vous avez développé des compétences d'autonomie, d'organisation, de ténacité. Voyez-le comme ça et notez-les un petit peu sur une feuille, toutes ces compétences que vous avez développées, que vous avez maintenant et qui vous serviront le jour où vous allez demander un lycée, une école supérieure ou je ne sais quoi. D'ailleurs aussi, alors oui, ça va avec le 3e conseil. Notez aussi un petit peu, si vous continuez à envoyer votre change de main, voilà, sans cacher la caméra. Et on va repartir non, pas dans l'autre sens parce qu'il y a le soleil, on va repartir comme ça, voilà. Je vous dis, c'est vraiment improvisé, je suis sortie. Et en fait, je me suis dit, mais faut que je les réveille, faut que je les booste, faut que je les motive. C'est pas possible, ils vont pas se laisser aller, tous ces jeunes. Donc voilà, je vous improvise cette petite vidéo. Les conseils sont réfléchis, mais j'improvise de la tourner ici. Donc j'en étais, oui, si vous avez le courage de continuer à envoyer vos travaux à vos professeurs, il faut vraiment que j'arrive à tenir. Voilà, pardon. Si vous avez vraiment le courage de continuer à envoyer vos travaux à vos professeurs et qu'ils vous répondent et qu'ils vous envoient des mails, des messages, bravo, tu peux être fier de toi, quelle assiduité, etc. Faites des captures d'écran.
faites des captures d'écran, faites-vous un dossier. Toute cette énergie, toute cette autonomie, ténacité dont vous avez fait preuve pendant ce confinement, elle vous servira plus tard. Voilà, ça c'était donc mon troisième conseil. Oui, voyez toutes les compétences que vous avez acquises et notez lorsqu'elles ont été mises en avant par les professeurs. Alors le quatrième conseil en parlant de compétences, ça va être justement essayer de prendre conscience de tout ce que vous apprenez. À quoi ça sert là, tout ce travail que vous êtes en train de faire? Vous allez me dire à quoi ça sert tout ça? Si on n'a pas de notes, si on n'a même pas d'examen, ça sert à rien. Non, non, non. Vous êtes en train d'apprendre. Je vous rappelle que l'apprentissage, ce n'est pas faire des exercices, ce n'est pas faire ce que demandent les professeurs. C'est apprendre, construire des notions, des savoir-faire dans sa tête. Donc ça, on ne peut pas les construire autrement que en apprenant ces leçons, en s'entraînant dans des exercices. Donc essayez de voir un petit peu tout ce que vous avez appris. Et puis effectivement, peut-être privilégier tout ce qui va vous être utile pour votre année scolaire prochaine, parce qu'il va falloir y retourner à l'école. Enfin, je dis à l'école, au lycée, ou voilà, les études supérieures. Donc essayez de voir un petit peu tout ce qui va vous être utile pour la suite. Si vous avez l'impression effectivement d'être submergé par tout ce qu'il y a à faire, dites-vous, est-ce que ça l'année prochaine ça va m'être utile? Est-ce que c'est la peine que effectivement j'y passe du temps? Si effectivement je ne sais pas quoi, on vous demande de rendre un travail en musique, en art plastique ou je ne sais quoi, bien que j'ai rien contre ces matières, faites-le. Si ça vous fait plaisir, si ça vous fait du bien, c'est clair que ça permet aussi de développer des compétences générales. Mais si vous êtes parti l'année prochaine pour faire un enseignement où il n'y aura plus de musique et d'art plastique, voilà, s'il y a quelque chose à laisser tomber, ce sera peut-être plutôt ça en priorité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a plus le droit de s'intéresser à la musique, mais vous pourrez le faire peut-être de manière beaucoup plus informelle, ludique et sans répondre au travail qui est demandé. Voilà, ce qui nous emmène au dernier conseil, qui est pour tenir le coup aussi. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous fixer des mini-objectifs, des petites étapes. Alors là, je pense qu'il y a plein de chaînes qui expliquent ça pour les jeunes, avec des bullet journal, des planeurs, tout ce qu'on trouve. Fixez-vous un petit peu, la veille au soir, avant de vous coucher, votre programme, votre to-do list pour le lendemain, avec les petites cases, vous savez, à cocher pour colorier quand on l'a fait. Vous verrez que c'est super motivant. Et vous dites pas, mon objectif c'est d'arriver à tenir le coup jusqu'à la fin du confinement. Dites-vous, un pas après l'autre, mon objectif c'est juste de réussir à faire ce que j'ai prévu dans ma journée de demain. Voilà les conseils que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo très courte. Je souhaite de tout cœur qu'elle vous soit utile. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de la diffuser pour que YouTube voit qu'elle est intéressante. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à rejoindre le groupe Facebook de Cap Réussir si vous voulez avoir encore plus d'infos, de conseils et de motivation comme ça pour apprendre, progresser et réussir. Le slogan Cap Réussir, pardon. Je vous souhaite une très belle fin d'année scolaire à tous. Bye et à très bientôt.